Oui, je sais bien que tu combats déjà la polygamie, c'est une bonne chose pour toi. Hein? Parce que ton pasteur, ton apôtre, ton évangéliste t'a déjà dit que dans la Bible, le chrétien n'a pas le droit d'avoir deux femmes. Bon, c'est très simple. Alors, je te pose une question. Jacob, Abraham, que tu pries, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, est-ce que tu sais que Abraham était un polygame? Est-ce que tu sais que Jacob était un polygame? Est-ce que tu sais que le roi David était un polygame? Est-ce que tu sais que Gédéon était un polygame? Était aussi un polygame? Est-ce que tu sais aussi Jésus que tu pries là est venu ou bien c'est-à-dire à une origine une origine polygame? Parce que si Jésus est le lion de la tribu de Juda, forcément il doit être l'un des descendants de la famille de Jacob. Or Jacob, tu sais quoi? Combien de femmes il a eu? 4 femmes, moins ses concubines. Est-ce que tu sais que Salomon était un serviteur de Dieu? Si Salomon n'est pas un serviteur de Dieu, alors si tu crois que comment David aussi, lui, il a été polygame, mais pourquoi alors tu te fatigues alors? Parce que les polygames là, la Bible dit que tout le monde, tous ces ans que je viens de les citer là, on va les trouver dans la présence de Dieu. Maintenant, toi qui combats la polygamie, donc polygamie n'est pas bon. Si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Je te dis que la vérité, je te dis la vérité, que tu sois marié d'une seule femme, que tu ne sois pas marié, que tu sois marié de 3 femmes, le plus important maintenant dans cette grâce depuis que le Seigneur Jésus-Christ est venu, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, même si tu n'es pas marié, tu vas aller en enfer, mon frère. Même si tu as une seule femme, si tu ne crois pas fidèlement au Seigneur Jésus-Christ et tu ne fais pas ce qu'il t'a dit, tu iras en enfer. Donc il ne faut même pas te dire qu'il y a ceci et cela. Vous, les doctrines, on vous enseigne là, ce sont les doctrines toxiques. Donc si vous mourrez dans ça, vous allez tous aller en enfer. Je vous dis la vérité, mais vous me combattez. Mais que le Seigneur vous pardonne parce que vous ne faites pas de vous-même, parce que vous êtes conduit par un guide qui est aveugle. Car la Bible a déjà dit que si un aveugle conduit un aveugle, les deux vont tomber dans un ravin, dans un trou. Bon, c'est vrai que bon, on t'a déjà dit ça. Donc c'est ce que je t'ai dit que selon toi, les ans que je les ai cités au début là, à commencer de Jacob, à commencer d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac, David, Gédéon, parce que Gédéon a eu 70 fils, parce qu'il a eu beaucoup de femmes. Même beaucoup de femmes là, c'est quoi? Dieu lui-même a donné beaucoup de femmes à David. Il faut lire dans 2 Samuel chapitre 12, le verset 7 à 8. C'est Dieu lui-même qui a donné les femmes à l'autre là, à David, oui. À David. Et il y a plusieurs personnes qui ont été polygames. Mais si tu veux me dire que, parce que toi, ce que tu vas me dire, que tu vas dire que c'est dans l'Ancien Testament, et que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Maintenant, dans l'Ancien Testament là, donc Dieu était bête là-bas. Donc Dieu ne comprenait rien. Donc Dieu a autorisé le désordre. C'est maintenant que, quand Jésus-Christ est venu, et il a été sage, il a commencé à ordonner les souches. Tant qu'il n'y a pas une nouvelle constitution, l'ancienne condition reste et demeure. Dans la nouvelle alliance, où vous parlez de Christ là, il n'y a pas un passage qui parle ici de la dot ou du procédure du mariage, si ce n'est dans l'Ancien Testament. Mais pourquoi si on doit marier une femme, c'est les mêmes procédures pratiquées dans l'Ancien Testament que nous faisons ici? Vous êtes perdus, que le Seigneur Jésus-Christ vous sauve de cette perdition. Je suis le frère M. Gédéon Lama. Donc, je veux même voir vos pasteurs quoi, et avoir des discussions où on va nous filmer pour partager ça au monde entier pour qu'ils puissent reconnaître qu'ils sont dans la fausseté et que rien ne va marcher avec ce qu'ils sont en train de faire. Donc abonne-toi parce que chaque fois que je serai là pour vous dire des nouvelles choses, que Dieu vous bénisse. Shalom à toi.